Mon dernier client a augmenté son chiffre d'affaires de 15,7% depuis la création de son site web. Aujourd'hui, je vous montre comment vous pouvez obtenir les mêmes résultats grâce à la solution que vous allez pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est sûrement que vous n'êtes pas convaincu qu'un site web est un levier considérable pour votre activité ou que vous n'en voyez tout simplement pas l'intérêt. Laissez-moi vous prouver en 5 minutes que votre site web va vous permettre d'augmenter le chiffre d'affaires de votre activité considérablement. La stratégie de création de site web se fait en 3 points. La visibilité, le but ça va être d'attirer le plus de prospects chauds possible, donc une visibilité ciblée, pour atterrir sur un site qui va être crédible, qui va leur apporter de la valeur, qui va leur paraître d'être la solution à leurs problèmes, et d'être surtout empathique, donc de faire en sorte que la cible soit bien comprise, qu'elle se sente comprise par votre solution et que vous répondez à sa problématique pour bien prouver que c'est vous la solution. Ces 3 points-là alignés vous permettent d'obtenir un véritable taux de conversion. On va commencer tout de suite avec le premier point, la visibilité. Donc le premier point, c'est de gagner en visibilité. Votre site web, c'est le meilleur allié de votre entreprise pour ça. Il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et il a une portée mondiale. Bien optimisé, il va nous permettre de gagner en visibilité et en visibilité ciblée, notamment grâce à une stratégie de référencement SEO. Concrètement, une bonne stratégie de référencement SEO, c'est ce qui va permettre aux visiteurs de votre site d'être des gens qualifiés. Ce seront forcément des gens qui vont être intéressés par le service ou le produit que vous proposez. Ça consiste en quoi une stratégie de référencement SEO? Le but est de trouver le bon mot-clé qui allie visibilité, c'est-à-dire que ça va être un mot-clé qui a énormément de chances d'être tapé par votre audience, mais qui n'est pas trop concurrencé par vos concurrents, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être déjà pris ou déjà utilisés par des sites qui pourraient vous concurrencer ou qui pourraient vous prendre une part de marché, tout simplement. Ça, c'est ce qui va permettre d'avoir une visibilité donc ciblée. Il y a un deuxième point qui n'est pas à négliger également pour avoir un site qui gagne en visibilité, c'est l'aspect responsive. Le responsive, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que votre site soit adaptable à différents formats tels que le format mobile ou le format tablette. Pourquoi c'est important? Je vais vous donner des chiffres pour vous illustrer le propos. Il faut savoir que selon l'INSEE, déjà en 2021, 86% des utilisateurs passent par leur téléphone mobile pour aller sur un site web. Ne pas avoir de site web qui soit adaptable en tablette ou en téléphone, c'est comme ne pas avoir de site web tout simplement. C'est tellement important que même Google le prend en compte dans votre référencement SEO. Si votre site web n'est pas adapté tout simplement au téléphone mobile, le score de référencement de votre site va être amoindri énormément. Si vous avez des problèmes de conversion sur votre site web, c'est peut-être que le point de visibilité est un problème chez vous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous juste en bas dans la description de la vidéo pour qu'on puisse en discuter et voir le problème qui puisse être réglé le plus rapidement possible. On continue directement avec le deuxième point de cette vidéo, c'est-à-dire la crédibilité, gagner en crédibilité sur votre site web. On a réussi à augmenter notre visibilité, une visibilité ciblée qui plus est, donc qui va être directement intéressée par ce qu'on propose. Maintenant, il va être temps de gagner la confiance de ce prospect en étant crédible. Le premier point de crédibilité, c'est le design de votre site web. Sachez que 75% des consommateurs jugent la crédibilité d'une entreprise sur le design de son site internet. Et c'est totalement normal. Imaginez, vous passez devant une boulangerie, vous voyez que la vitrine contient très peu d'éléments, que vous voyez une brioche qui est là depuis 2015 et de la poussière dans l'autre coin, vous êtes sûr de ne jamais rentrer dans cette boutique. Et ici, c'est exactement le même principe, surtout qu'on a plus de chances de tomber sur un site que sur un lieu physique. Donc c'est hyper important de prendre soin de son site web en termes de design. Je vais vous donner quelques astuces pour gagner en crédibilité avec un design hyper attrayant. Un design hyper attrayant, c'est quoi? C'est un design qui va respecter quelques principes, notamment la cohérence. C'est-à-dire que la typographie, les tailles d'image, le texte, les contours, les espaces, tout de A à Z doit être repris à la lettre. S'il y a trop d'incohérence, si on voit un moment un paragraphe qui est trop gros par rapport à un autre, que le titre est plus grand et qu'il n'y a pas la même typographie, l'œil va se perdre et vous allez perdre votre audience tout simplement. Vous allez manquer de crédibilité. La meilleure chose à faire, c'est
guide de style. C'est-à-dire que c'est un document qui va reprendre tous ces points-là que je vous ai cités. La typographie, les typographies à utiliser, les tailles de typo selon les titres, les sous-titres, les paragraphes, la taille des images, les différents contours, les différents espaces blancs qui sont hyper importants à mettre en place. Tous ces éléments-là vont être retrouvés dans un document et vous aurez juste à les piocher pour les mettre directement sur votre site web. C'est avec ce genre de document qu'on propose un design vraiment propre. Le but, c'est pas qu'il plaise à votre cible, c'est qu'il soit cohérent, propre et moderne. Il faut quand même qu'il soit en adéquation avec votre secteur d'activité. Si vous êtes dans le BTP, vous n'allez pas utiliser une palette de couleurs naturelles, de couleurs chères, qui va être plus appropriée à, par exemple, à une boutique de cosmétiques. Le deuxième point pour gagner en crédibilité, ça va être la preuve sociale. La preuve sociale, c'est un gage de confiance. C'est par exemple un avis. Les avis, c'est hyper important sur votre site. Imaginez, vous êtes invité à un repas de famille et vous avez votre oncle qui a acheté les baguettes et qui vous dit, voilà, ce pain il est super bon, je l'ai trouvé dans telle boulangerie. Vous connaissez aucune boulangerie dans la ville, donc forcément, on vous a dit du bien de cette boulangerie. La première que vous allez tester, c'est forcément celle-là. C'est exactement le même principe pour votre site web. Si on voit des avis positifs qui répondent en plus de ça aux besoins de votre prospect, il n'y a aucune raison que votre prospect aille voir ailleurs. Les avis, c'est hyper important. Autre preuve sociale, ça peut être des certificats, des diplômes et également des interviews qui soient vidéo ou encore tout simplement sonores. Voilà donc deux éléments qui vont vous permettre de gagner énormément en crédibilité et donc en confiance. On passe au dernier point, gagner en empathie et en compréhension. Une fois qu'on a gagné en visibilité, que cette visibilité en plus est ciblée, que les prospects qui ont visité notre site sont confiants de ce que nous allons leur apporter parce que nous sommes crédibles, le dernier point, ça va être de comprendre notre cible au mieux possible et de répondre à leurs problèmes avec une solution qui leur correspond. Pour ça, deux points à améliorer, à optimiser l'expérience utilisateur, l'UX, l'UX design et le copywriting. Voici les quelques points qui vont vous permettre d'optimiser l'expérience utilisateur de votre site, l'UX design. Dans un premier temps, ça va être la hiérarchisation de l'information. Titre, sous-titre, paragraphe, iconographie. Tout simplement. C'est ce qui va permettre à votre prospect de scanner tout de suite votre texte. Un prospect ne lit pas du tout votre texte. Il ne va pas du tout s'embêter à lire tout de A à Z, il va scanner. La plupart des gens scannent votre site web en fait. Donc quand ils vont voir un gros titre, ils vont lire le titre. Si le titre les intéresse, ils vont lire en conséquence le paragraphe. Si ça les intéresse pas, ils vont passer directement à autre chose. Et c'est pas grave du tout. Le but, c'est de les faciliter à trouver l'information qui les intéresse directement. En deuxième point, une navbar cohérente, c'est-à-dire que vous allez les rediriger dans des sections qui les amènent directement là où ils veulent. Et en plus, en termes de SEO, c'est hyper important pour Google de trouver des pages directement d'une page à l'autre. Le dernier point, c'est un bouton CTA bien optimisé et bien placé. CTA, Call to Action, pour ceux qui ne connaissent pas. Le bouton qui est bien placé au bon endroit, c'est lui qui va permettre de finaliser la visite de votre site web par l'utilisateur. C'est ce bouton-là qui va dire OK, là j'ai un client converti. Donc s'il est bien placé et bien optimisé, vous avez tout gagné. Le but c'est qu'il clique. Une fois cliqué, c'est fini. Le site web a rempli son job. Un bon CTA, c'est un CTA qui utilise un verbe à l'indicatif et qui propose directement une valeur ou le remplissage d'un objectif tel que prendre un rendez-vous par exemple. Quelque chose d'hyper important également, c'est le chargement de votre site. Sachez qu'après 3 secondes de chargement, en moyenne, 40% des visiteurs sont susceptibles de partir de votre site. Après 5 secondes, c'est 90%. Je sais que ça a l'air bizarre dit comme ça, mais les utilisateurs de sites web ne sont pas du tout, mais du tout patients. Il faut tout faire pour leur mâcher le travail et pour gagner un maximum de temps. Pour ne pas avoir de problème avec le chargement de votre site, il va falloir optimiser 2-3 petites choses et principalement ce qui prend le plus de temps, c'est le chargement des images. Pour ça, faire attention à la taille des images, les réduire au maximum possible et surtout le format. Un format qui est en vogue en ce moment et qui marche super bien, c'est le format WEBP qui propose l'alliance parfaite entre
poids plutôt léger et qualité plutôt optimisée. La mise en cache peut être hyper intéressante aussi. Une fois que votre prospect a chargé une fois votre site, si jamais il revient dessus, le chargement de votre site est déjà dans le cache, ce qui va permettre directement au site web de charger instantanément. Pour les plus connaisseurs, minifier le code Java, HTML et CSS, c'est également une très bonne pratique, mais plus complexe à mettre en ordre. Enfin, on passe au dernier point, c'est celui de parler à son prospect avec le copywriting. Le copywriting, qu'est-ce que c'est? C'est l'art et la science de promouvoir votre service ou votre produit. Ça joue un rôle crucial dans la compréhension de l'activité, les problèmes que votre produit ou solution résout et la solution que ça apporte. Pour avoir un copywriting percutant, il faut dans un premier temps connaître sa cible pour comprendre ses besoins, ses désirs, ses problèmes. Comprendre son audience, c'est essentiel pour rédiger un texte qui résonne avec eux. Si vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne. Le but, c'est de convertir votre cible et personne d'autre. Mais pour autant, je mettrai juste un petit point sur le jargon à utiliser. Personnellement, je n'utilise pas un jargon trop complexe parce que, ça dépend des secteurs d'activité, mais ça peut faire fuir très vite la clientèle. Après, si c'est une cible qui est hyper précise et que vous savez que le jargon que vous allez utiliser va être totalement compris, allez-y, c'est un gage de confiance également. Selon votre secteur d'activité, je vous conseille juste de faire attention à ce qui peut être le mieux, parce que les deux ont des points positifs comme des points négatifs. Enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, le visiteur scanne votre site. La plupart des gens sur leur site vont mettre des paragraphes à rallonge, vont vouloir décrire le plus possible pour être le plus explicatif, pour avoir le moins de questions à la fin. Mais sachez qu'un long texte, c'est plus inconvénient qu'autre chose. Ça va perdre votre audience, le site va être sans fin et votre visiteur va vouloir fuir immédiatement votre site. Le mieux, c'est d'utiliser une structure hyper claire, d'aligner vos textes à gauche et d'utiliser une structure en points, en bullet point, où la lecture va être hyper simplifiée puisque vous avez juste à lire les points avec les verbes et les actions et les valeurs ajoutées qui sont directement sur le site. Voilà la technique qui va faire de votre site un véritable canal d'acquisition qui va propulser votre activité. Bravo à vous, vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, vous faites partie des 5% les plus dévoués à augmenter le chiffre d'affaires de votre activité. Pour vous récompenser et pour vous remercier, je vous offre gratuitement un appel de consulting 30 minutes pour faire le point de votre situation et trouver la solution, la meilleure méthode pour développer votre activité sur le digital avec la création de votre site web. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous remercie et je vous dis à très bientôt en rendez-vous ou sur une autre vidéo qui arrivera prochainement.